que Julie Marcil a préparé une présentation. Donc, si vous suivez ça à la lettre, il n'y aura pas de problème, vous allez pouvoir vous brancher. Il y a également de quoi peut avoir l'air une leçon isolée avec un Powtoon. Et la dernière, c'est une page de partage qu'on a mis. On vous invite à aller cliquer sur page de partage si ça vous intéresse, puis d'aller inscrire votre nom. Si, évidemment, ça vous intéresse ou si vous avez des questions. Donc, dans la page de partage, vous avez d'un côté, je me sens à l'aise et je suis prête à partager. Puis de l'autre, j'ai encore des questions. Donc, si vous mettez votre courriel d'un côté ou de l'autre, les personnes vont pouvoir aller chercher votre adresse courriel. Par exemple, si moi, j'ai encore des questions, je ne suis pas certaine comment faire, j'aimerais ça voir une leçon isolée pour pouvoir me familiariser un petit peu. J'ai de la difficulté avec l'écriture, j'ai de la difficulté côté lecture. Donc, je peux entrer en contact avec une personne qui est du côté gauche, puis lui demander ce que ça te dérangerait si, par exemple, je me joignais à toi lors d'une de tes leçons. Donc, je peux aller observer comment une autre personne le fait. Donc, sentez-vous à l'aise de mettre votre nom d'un côté ou de l'autre. Si vous avez des questions, écrivez-les, puis on va pouvoir y répondre soit aujourd'hui avec notre présentation ou un peu plus tard. Donc, ça, ce sont les ressources que vous avez. Alors, le premier 10 minutes, on nous a demandé quelle activité faites-vous pendant le premier 10 minutes. Maintenant, c'est à votre tour. J'aimerais que vous nous partagiez ce que vous faites pour le premier 10 minutes de lecture avec les activités de conscience phono. Donc, est-ce qu'il y en a qui voudraient partager leur stratégie? Je peux commencer, Sylvie? Oui. S'il n'y a personne d'autre. Moi, je fais la comptine de son. C'est certain que mes leçons ont changé depuis qu'on le fait à distance. Je ne fais pas les mêmes activités, faute d'avoir les mêmes ressources, là. Alors, je commence avec la comptine des sons. Puis ensuite, on fait la lecture d'un livre connu. Alors, j'avais écrit quand je me suis enregistrée, que j'étais à la recherche de d'autres activités qu'on peut faire à distance pour les 10 premières minutes qui touchent plus la conscience phono. Mais en ce moment, je commence toujours avec la comptine des sons et la lecture d'un livre connu. OK. D'autres activités, d'autres suggestions? Oui, Michel. Oui. J'ai créé un petit calendrier à la semaine où est-ce que j'utilise Je lis littératie et puis j'assigne les livres que j'aimerais qu'ils soient connus tout au long de la semaine. Donc, quand je me branche avec mes groupes d'élèves, je sais qu'ils ont lu le livre à la maison puis que moi, je l'ai lu aussi avec eux. Donc, je trouvais que peut-être qu'ils sont un petit peu moins engagés que d'habitude avec les livres connus. Donc, le fait de l'assigner dans un petit tableau, ça les encourage à le pratiquer davantage. Donc, le livre devient plus familier. Alors, je commence toujours avec un petit livre que j'avais assigné ou que j'ai déjà lu aussi avec eux. OK. Oui, Emmanuel. Bonjour. Moi, en fait, j'ai différents niveaux d'élèves ici. Je pense que comme tout le monde, mais pour mes élèves qui sont en difficulté, là, on travaille des boîtes de sons pour commencer. Puis, je leur fais un petit plan de leçons que j'envoie le vendredi pour la semaine suivante, dans lequel je mets mes liens vers les livres GB+, parce que j'ai demandé un accès à des livres GB+, à Chenelière Éducation. Donc, des livres qui sont à leur niveau. Et ce que je fais, c'est que les enfants ont déjà lu ce livre-là. Donc oui, je fais le livre connu de cette façon-là. On le lit en ligne ensemble. Et pour les sons, les boîtes de sons, je mets dans leur plan de leçon, dans leur petit plan de travail à la maison, une feuille avec une boîte de sons. Donc, je vais chercher l'image de la boîte de sons de la comptine. Puis, je donne dans un premier temps une dictée à faire avec cet élève-là. Les parents donnent une dictée avec le son en question de syllabes.
Et après, une petite lecture de syllabes, ensuite une lecture de pseudo-mots, et ensuite des vrais mots, et après 3 petites phrases à lire avec les mots précédemment lus. Donc, ça fonctionne bien. Et après, je fais la lecture du livre connu, puis à la fin, on fait de l'écriture. Donc, je projette mon écran et l'enfant me donne les sons. Je leur montre comment écrire les mots. Après, je cache l'écran. L'enfant le fait sur le papier et me montre son travail à l'écran. Et je l'aide avec sa correction. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, voilà. Excellent. Tu dis que tu as eu accès au livre de la Chenelière. Est-ce que ça a pris du temps parce que c'était une question de quelqu'un d'autre qui disait « J'ai fait la demande, mais j'ai pas eu de réponse encore ». Non, ça n'a pas pris de temps. Ça a pris 2 jours. J'ai eu accès à, je vous dirais, j'ai au moins une 50aine de livres de niveau 1 à 20 en ce moment, là. Donc, j'ai tous les niveaux que j'ai besoin. OK. Donc, s'il y en a qui ont fait de demande mais qui n'ont pas eu de réponse encore, je relancerai l'appel là, pour voir si certaines qui ont énormément de demandes, mais ça vaudrait la peine de refaire la demande. Oui, Julie? Oui, finalement, j'ai eu une réponse d'eux autres hier, puis j'avais demandé pour des niveaux 6 à 8, puis ils m'ont envoyé des livres que j'ai jamais vus avant, donc je vais leur envoyer un autre courriel aujourd'hui pour essayer de démêler tout ça, là. Donc, oui, c'est moi, en fait, qui n'avais pas de réponse jusqu'à hier, donc c'est ça. Je vais les contacter aujourd'hui. Excellent. Super. Donc, on a... Oui. Excusez-moi de prendre la parole. Je vois dans le chat à côté, il y a des gens qui me demandent le lien. Où est-ce que je pourrais le placer pour que les gens aient accès à l'adresse à qui on envoie la demande? Tu peux le mettre dans le chat, puis on va le copier dans le document. Ça va? OK. D'autres petites activités, évidemment, il y a les activités qu'on faisait à l'école aussi. Pour ceux qui sont encore au niveau 1-2, d'envoyer une recette de pâte à modeler à la maison pour que les parents le fassent avec eux, puis de faire les lettres avec la pâte à modeler, ça se fait encore. Des débats de lettres ou de sons. Alors, montrer les lettres à l'écran, comme ça, on les familiarise aussi à allumer leur micro, éteindre leur micro, parce que ça devient une petite compétition amicale. On va vous parler de Jamboard tout à l'heure. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec Jamboard. Vous pouvez aussi faire une course pour aller chercher des objets dans la maison qui ont le son que vous êtes en train de travailler. Par exemple, on travaille le son « et ». Ben, va me trouver un objet dans la maison qui a le son « et », puis on fait un petit remue-ménage des mots qui ont le son « et », comme « mitaine », comme « balai ». Donc, vous leur dites le son « et », puis là, ils vont dans la maison, ils vont chercher des objets. Les enfants ont souvent besoin de bouger, donc en les faisant un petit peu courir au début, ça va faire du bien. Il faut s'assurer que c'est sécuritaire aussi à la maison. Karina en a parlé, la comptine de son, évidemment. C'en est un aussi qu'on peut faire. Donc, on va vous rajouter des petites activités que vous pouvez faire dans le premier 10 minutes. Il y a aussi les sections orthophonie puis partage d'idées pour les leçons dans notre disque partagé d'enseignants ISLE qui peuvent peut-être vous aider au niveau des activités de conscience phono, puis dans les activités aussi à faire au début. Est-ce qu'il y avait autre chose pour le premier 10 minutes? Julie Larocque, ton micro est allumé. Je ne sais pas si tu voulais parler. OK. Emmanuel, je vois ta main levée. Oui, j'avais oublié tantôt. J'utilise aussi je travaille des mots courants aussi avec eux. J'ai des listes de mots courants sur YouTube là, que j'ai vues dans le site là, de plan de continuité de travail du personnel. Je ne me souviens plus exactement le titre, désolée. Oui. Mais oui, j'ai trouvé ça, puis c'est bien. Donc, on travaille des mots courants. Donc, excellent. Voilà. Il y a Voilà. les banques de mots fréquents aussi qui sont dans le site dans le disque partagé d'enseignants ISLE. Donc, les mots fréquents, vous pouvez les pratiquer. Ils sont dans YouTube, bon, donc ils apparaissent automatiquement. Là, ils ont le temps de les lire.
On va passer à la lecture. Est-ce que vous avez des défis au niveau de la lecture comme telle? Oui, Michel. Qu'est-ce que tu suggères pour les parents qui soufflent les mots? Donc, souvent, on ne voit pas le parent dans l'écran, puis le parent pense que parce qu'on ne le voit pas dans l'écran, qu'il n'est pas là en train de souffler les mots. J'essaie doucement de dire, OK, maintenant, c'est, mettons, Michel, je veux t'entendre toi. Ou des fois, je remarque que je fais une correction comme, hey, bravo, t'es retourné, tu as entendu telle chose, et là, tu as corrigé ton erreur, puis après ça, je me rends compte que c'est le parent. Fait que, je sais pas. Ça, je trouve ça plutôt l'implication du parent. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des solutions pour Michel? Est-ce qu'il serait possible peut-être je me lance, de planifier un meet juste avec les parents, comme un 10 minutes avec les parents pour leur expliquer peut-être qu'est-ce qui va se passer puis leur rôle dans tout ça? Je pense que justement dans un autre webinaire ou peut-être avec l'écriture, parce que oui, on doit faire de l'écriture, c'est super important. Bon, ben on en déduit que tout va bien, Sylvie. C'est ça. À plante. Est-ce qu'il y en a qui ont décidé, premièrement, de ne pas faire d'écriture parce que c'était trop compliqué? Moi, Sylvie a un des défis, mais Julie, elle a donné une idée par rapport à faire une rencontre Meet avec les parents. C'était l'aide des parents, justement, lors de la session d'écriture qui font l'autocorrection au fur et à mesure. Ça a été un défi. Un autre défi, c'est quand on projette l'écran puis on fait de prendre la photo et tout ça. J'ai un élève qui copiait au fur et à mesure la phrase. Alors, en partageant mon écran en deux, je peux voir les élèves. Alors, je peux intervenir sur le coup, mais ça, au départ, plus grand défi là, en ce moment, qui auto-corrige au fur et à mesure. OK. Est-ce qu'il y a d'autres défis, Michel? Ben moi, c'est pas un défi, c'est un commentaire. Je pense que c'est la chose qui a le moins changé à distance. Pour moi, l'écriture, je veux dire, j'y vais papier-crayon avec crayon feutre. Quand je fais ma boîte, je fais la boîte et puis je leur montre, OK, dessine-moi une boîte avec 3 cases. Ils me montrent leur boîte. Après ça, je vais montrer la boîte vide, puis avec mon crayon feutre, Crayola, je vais aller puis dire, OK, qu'est-ce que tu entends dans la première boîte? Écrivez-le et là, montre-le-moi. Donc, pour moi, je trouve que c'est la partie qui a été peut-être le plus facile à intégrer. OK, excellent. Donc, pas d'autres défis? OK, on va aller vous présenter quelques petites stratégies ou des solutions par rapport à l'écriture. Alors, la première chose, ça va être Jamboard. Donc, je vais inviter mes 3 collègues à aller... je vais vous inviter tous à ouvrir Jamboard, comme ça vous allez pouvoir voir ce qui se passe. En fait, pour lui-là, je vais vous partager ma fenêtre. Ça va peut-être être trop petit, mais j'aimerais ça que vous puissiez voir ce que je fais. Présenter. Puis, donc, en ouvrant Jamboard, une minute, mon ordinateur est un peu lent. J'ai un peu copié, beaucoup moins beau. Karina va nous présenter comment on écrit mon, donc il me donne le son de chacune des lettres. On a parlé de la majuscule, je l'ai mis d'une autre couleur. On a parlé du point à la fin. On a vu les attrapes dans le mot, par exemple, belle, il y a 2 L. On a compté combien il y avait de mots. J'ai mis des mains en dessous pour compter combien il y avait de mots. Donc, celui-là, il y a juste moi qui ai accès. Moi, je peux leur projeter. Donc, je leur demande, prends la photo de la phrase, regarde bien les erreurs que tu peux faire dedans. Puis ensuite, je leur ai déjà partagé leur document. Donc, Daniel voit son Jamboard, il voit juste le sien. Il ne voit pas le document des autres.
Je lui ai mis la condition, on leur demande, va faire un à l'élève. Comme ça, il a juste besoin d'ouvrir le courriel puis d'aller cliquer 2 fois dans ça. OK, mais mettons qu'il n'ouvre pas l'horaire, qu'il n'ouvre pas son courriel, il fait juste joindre le Meet comme nous on le fait. Est-ce qu'il pourrait, à travers la présentation, cliquer sur son lien et aller le chercher? Non. Il faut vraiment qu'il aille à travers son courriel au départ. Oui. OK. Parfait. C'est peut-être une étape qu'on peut expliquer aux parents de faire avant. C'est quelque chose qui est utile. Là. On peut faire des Screencastify. Là. Un Screencastify pour vous autres. Excuse-moi, j'ai perdu l'idée. Avec le téléphone, Caroline Jean a soulevé un bon point. Jamboard, ça serait très petit, mais est-ce que tu sais si ça s'ouvre sur une tablette ou un téléphone? Je ne sais pas, il faudrait l'essayer. Ouais, moi non plus, je sais pas. OK. Je n'ai pas la réponse à ça. Oui, Michel, je pense. Hein? Oui, je ne suis pas familière avec Jamboard, mais j'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Je trouve que ça, même pour les élèves EED modifiés, ça va être excellent. Donc, je vais aller étudier ça puis m'approprier de cette application-là ou de ce logiciel-là. En tout cas, je ne sais pas si je dis le bon terme, là. Je n'ai pas tout bu mon café encore. Okay. J'ai une question de Nounoun peut-être, là, mais tu sais, comment est-ce que l'enfant fait pour écrire comme ça? Tu sais, je veux dire, je comprends quand tu as tes petits post-it puis tu as tes petits mots qui bougent, là, mais si c'est pas sur une tablette ni sur un téléphone, puis si j'ai bien compris, tu peux avoir, comme dans Google Sheets, plusieurs élèves dans le même document, là, avec les petits onglets, c'est bien ça? Ben, moi, je les ai pas mis dans le même document parce que sinon, il faudrait que tu partages à tous. Puis mon inquiétude, ça serait qu'un élève aille d'écrire dans le tableau de l'autre. Donc, j'ai vraiment ouvert 3 dossiers séparés, un que j'ai partagé avec chacun des élèves. Je voulais juste dire à la réponse à la question si Jamboard fonctionne sur un téléphone, il fonctionne bien. Et puis, on peut pouvoir écrire dedans. Excellent, merci. Donc, sur un téléphone, celui-là, c'est un Android. OK. Alors, des questions. Karen, est-ce que ton écran devient tactile pour écrire à ce moment-là? Est-ce que c'est ton doigt qui écrit le mot ou la phrase? Oui. Expliquer aux élèves comment se positionner devant la caméra. J'ai vu quelques leçons isolées, puis le défi, c'était soit que la feuille était comme ça pour nous montrer quelque chose, puis on voyait rien, ou c'était écrit trop petit. Donc, juste des petites mini-leçons, ça peut aider. Et les pratiquer aussi à écrire dans le fil de commentaires. Mais là, vous allez peut-être avoir le problème qu'ils vont copier ce que l'autre est en train d'écrire. Donc, c'était des petites solutions qui pouvaient être utiles. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions pour l'écriture que vous aimeriez partager? Ça va? Donc, des réussites à partager. Karina, j'ai parlé rapidement de ton horaire. Je peux, si vous voulez aller ouvrir l'horaire de la semaine qui est à la diapo 12, Karina a fait un bel horaire qu'elle envoie, mais je te laisse l'expliquer. Du mardi au jeudi de 30 minutes. Et je l'envoie avec mes élèves, aux parents et aux élèves. Et j'ai aussi dans Classroom, où je mets l'horaire et d'autres liens de lecture. J'ai séparé mes groupes aussi selon leur niveau de lecture. Alors, puis j'ai assigné une couleur. Alors, c'est vraiment juste ça là, que j'ai fait. Excellent. Des questions pour Karina? Ça va. Alors, Anne, tu voulais nous partager un peu comment tu fonctionnes avec Je lis, je crois. Bonjour. Donc, si je peux juste partager mon deuxième effort lorsque je fais ma petite leçon. D'habitude, on commence avec une petite activité genre, je commençais avec Notebook parce qu'on n'avait pas le Jamboard dans le temps. Et puis, je fais juste faire comme un petit peu une présentation des mots qu'on va voir dans le livre. Donc là, je présente des mots fréquents. C'est des mots qui vont être dans le livre. Je ne laisse pas longtemps. Puis ensuite, je demande à l'élève qu'est-ce qu'il a vu. On peut toujours faire marche arrière si les enfants n'ont pas vu. Puis je ne pouvais pas juste les avoir sur un écran, puis ensuite les perdre. Puis c'est mon problème aussi avec le Jamboard. Je l'ai essayé cette semaine.
Ça a été une faillite, malheureusement. C'était bien qu'à moi, je manipulais le Jamboard, mais aussitôt que j'ai demandé aux élèves d'aller sur l'autre écran, là, les parents étaient tout à l'envers, ils n'arrivaient pas à trouver l'écran. Là, l'élève était en sourdine. Là, je posais une question à l'élève devait revenir sur le Meet, se remettre en mode actif. Ça va? OK. Alors, on prévoyait faire d'autres rencontres qui deviendraient plutôt un appui isolé. Ces rencontres-là auraient lieu au même moment, bien content, mais si parfois vous vous dites « Ah, ça serait plus facile de vive voix de poser ma question » ou vous voulez revoir certaines choses qu'on vous a présentées, puis vous dites « Ah, j'ai pas osé poser mes questions pendant le webinaire, j'aimerais mieux les poser un à un », bien, ça serait à ce moment-là qu'on les ferait. Puis tant mieux si on peut répondre à des questions à plusieurs personnes en même temps. Il y a d'autres formations aussi qui sont disponibles. Si jamais ça vous intéresse, il y a des webinaires de TFO qui sont en ligne. Justement, il y en a un cette semaine qui est l'apprentissage des compétences en lecture avec les livres numériques. Donc, mais pour l'instant, on pourrait vous l'année cette année. Le dernier point, c'était les autres formations. Alors, je vous ai parlé du webinaire TFO. C'est l'Institut du printemps du CFORP aussi qu'on a reçu dernièrement. Et puis, Cadre 21, qui sont de bonnes formations si jamais vous êtes à la recherche de nouveautés ou d'apprentissage. Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question. C'est par rapport à... Il y en a qui veulent rajouter là-dessus. C'est les parents qui inscrivent le nom. La façon que je fonctionne, c'est que j'ai des niveaux de couleurs. Donc, pour les enfants qui ont un certain niveau de lecture, ben ils vont dans une certaine couleur. Donc, par exemple, j'envoie le courriel le vendredi à plusieurs parents. Puis là, je leur dis, mais votre enfant, ça serait mieux qu'il soit dans les périodes, le nom de leur enfant. Puis après, moi, ce que je fais le matin même, parce qu'il y a des fois, il y a des enfants qui se rajoutent la journée même, mais j'envoie mes rendez-vous le matin. Donc, je me lève à 7 heures, j'envoie mes rendez-vous avec le nom des élèves, puis les parents vont dans le rendez-vous au moment du rendez-vous, puis on se rencontre comme ça. C'est comme ça que je fonctionne. Pour moi, en ce moment, pour moi, ça fonctionne bien. C'est ça. Bravo. Excellent. Sylvie, Karina demande si on peut évaluer le niveau GB+, avec Jolie littératie. Oui, parce que le niveau correspond était là, puis bonne journée ensoleillée jusqu'à maintenant. Au revoir.